comme l'équipe des basketteurs paraplégiques constitue un des plus beaux exemples d'optimisme. Avec le centre de Fontainebleau, la sécurité sociale a apporté à la protection des travailleurs une contribution importante, car l'une de ses plus belles missions n'est-elle pas d'aider les plus déshérités d'entre nous à revivre? Comme le précise M. Boubé, le sport n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est certain que tous les handicapés physiques qui pratiquent du sport ont davantage de chances de reclassement et ont moins que les autres, certainement, les risques d'escarres, peut-être de problèmes urinaires, enfin de problèmes médicaux que ceux qui restent confinés dans leur lit. En ce qui concerne le problème social, le problème du reclassement que vous venez d'aborder, oui, vous pouvez peut-être être étonné de voir ces garçons pratiquer du sport et me demander pourquoi, justement, ils pratiquent ces activités sportives. Eh bien, d'abord, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont encore capables de beaucoup de choses. Ensuite, pour prouver au grand public et pour prouver aux employeurs éventuels
que malgré leur fauteuil roulant, malgré leur handicap, ils sont capables de travailler dans une position assise, bien sûr, et de ce fait capables de retrouver une place dans la société. Un exemple, Michel Dehan. Un matin de Noël, voilà 2 ans, il perdit l'usage de ses jambes. Vous aviez auparavant pratiqué un sport? Oui, le basketball. Dans quel club? La Ferton. Alors quand, en Noël 1962, vous êtes aperçu que vous ne pouviez plus vous servir de vos jambes, est-ce que vous avez pensé qu'un jour vous pourriez pratiquer le basket? Bah non, enfin j'en avais vaguement entendu parler quand on faisait du basket en fauteuil. Je pensais pas y jouer. Quoi qu'il en soit, il n'était pas question pour vous de participer à des Jeux Olympiques. Non, du tout. Alors je pense que ça a été quand même une bonne surprise lorsqu'il y a peu de temps, on vous a dit, à condition de vous entraîner sévèrement, vous pourriez participer à ces Jeux Olympiques de Tokyo. Ah oui. Avec l'équipe de France, Michel Dehan remporta la 4e place du tournoi de basket, dominé, comme chez les valides, par les États-Unis. À signaler d'ailleurs que les règles du jeu de basket en fauteuil demeurent très proches de celles du basket classique. Les dimensions du terrain, des panneaux, de la balle sont demeurées les mêmes. Certains aménagements ont bien entendu été apportés. Il en est ainsi du dribble, les 2 pas classiques étant remplacés par 2 tours de roue. Cependant, l'esprit demeure le même. En particulier, les fautes personnelles connaissent une même sanction que chez les valides, le coup franc. Mais revenons auprès de Michel Dehan, qui, comme tous ses camarades, a su accepter son handicap, peut-être afin de le mieux dominer. J'étais chauffeur, c'est moi. Il n'est plus question d'ambitionner de conduire un camion. Non. Vous pensez quoi? Eh bien, je pense aller aussitôt au centre de rééducation, aller dans un centre de réadaptation professionnelle pour apprendre un métier. Au point de vue moral, ça va quand même beaucoup mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Vous avez le sentiment d'avoir pu, en quelque sorte, un peu forcer le destin? Oui, oui. Ça doit faire du bien, non? Nous sommes dans un service d'hôpital consacré à la rééducation des paralysés. Monsieur, c'est un accident de voiture que vous avez eu? Oui, monsieur. Monsieur, c'est un accident de voiture que vous avez eu? Oui, monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous avez eu? Un accident de voiture? Accident de voiture, oui, on part en voyage de noces. Leur temps disponible. À suivre une partie de basket nouvelle manière, on ne s'étonne plus désormais de l'adresse des joueurs, de la virtuosité avec laquelle sont obtenus les paniers. Et moins encore des titres et des récompenses obtenues.
Oui, les images qui vous sont maintenant présentées vont peut-être vous étonner, scandaliser certains peut-être, mais il est bon que ceux qui disposent pleinement de leurs possibilités physiques, de l'ensemble de leur corps en un mot, se rendent compte que d'autres hommes, d'autres femmes, de nombreux êtres aussi jeunes qu'eux-mêmes, ne peuvent accomplir les gestes, les actes élémentaires de la vie, sans l'aide d'une tierce personne. Et ce sont justement ces jeunes que l'on désigne pudiquement par le vocable d'handicapés physiques qui nous donnent aujourd'hui un beau modèle de courage, de vitalité, d'optimisme. Ce match de basket, au déroulement duquel nous assistons, à l'occasion de la journée sportive des handicapés physiques d'Angers, oppose les équipes de Nantes et de Quésigny. C'est l'un des beaux exemples qui nous sont donnés, entre autres disciplines sportives, par ces jeunes hommes ou jeunes femmes qui ne sont pas plus effrayés, malgré leur déficience physique, par le basket que par la natation, le tir à l'arc ou le ping-pong. Il est bon de penser à eux. Notre délégation comportait 55 compétiteurs, dont 11 jeunes femmes. Nous avons concouru ces 3e Jeux olympiques pour handicapés physiques, en même temps que 750 compétiteurs représentant 28 nations différentes. Les résultats que nous avons obtenus sont les suivants. Au total, 34 médailles, dont 15 d'or, 10 d'argent et 9 de bronze. Nous avons obtenu la 2e place sur l'ensemble des nations pour le total du nombre de médailles d'or. Vous êtes donc très satisfait de ces Jeux Olympiques? Nous en sommes très satisfaits et nous avons reçu un accueil excellent de l'ensemble de la nation d'Israël qui, malgré toutes les préoccupations actuelles, a réussi à créer ce 3e jeu pour olympique de façon extraordinaire.
Basket à présent entre les équipes de Marseille et celles de Grenoble dans le gymnase de Saint-Gabriel à Sainte-Marthe. Face à une équipe qui évolue depuis 4 ans, les Marseillais, qui ont seulement 3 mois d'existence, devaient à la mi-temps déjà enregistrer un handicap de 8 points, le score final 30-6 en faveur des joueurs du Dauphiné étant sans appel. Mais le basket à Marseille est certainement sur une très bonne voie et nous sommes assurés d'avoir prochainement un match retour qui sera certainement beaucoup plus ouvert. Voici maintenant une autre rencontre de basket et au vu de ces images, vous pouvez vous rendre compte que ces jeunes méritent peut-être plus que d'autres d'être qualifiés de sportifs. Ce match s'est déroulé hier au Palais de l'Industrie à Laval. Il était organisé sous le patronage du Lions Club Lavallois au profit de l'ADAPT, Association pour l'adaptation des diminués physiques au travail, dont il existe une réalisation dans la Mayenne, le centre de Pontmain. Les deux équipes en présence venaient l'une de Quessigny dans l'Eure, l'autre de Nantes, et 150 personnes étaient là pour les encourager. Les spectateurs, par leurs applaudissements nombreux et fournis, ont salué à la fois l'adresse, la précision, la valeur sportive des joueurs, ainsi que le courage, la ténacité, la discipline personnelle qu'un tel résultat sous-entend. Chaque camp a fait montre d'une belle ardeur jusqu'au score final qui a vu Nantes s'incliner devant Quessigny par 22 contre 47. Mais tous ont fait l'admiration du public au cours de cette rencontre intéressante à de nombreux titres. Elle a présenté entre autres un admirable exemple de vitalité et de volonté de vaincre l'adversité, selon la plus pure tradition sportive. Au basketball, vous assistez ici à la finale France-Grande-Bretagne, remportée par les Français sur le score étriqué de 34-32. La compétition regroupait de très nombreuses disciplines, allant du tir à l'arc au bowling, avec des sports plus traditionnels comme la natation. La pratique du basket en fauteuil roulant appelait évidemment tout un arsenal de règles sans commune mesure avec le jeu normal. En dépit de cette lenteur apparente, les scores sont presque normaux. On a vu la France A marquer 63 points contre l'Espagne, on a vu l'Argentine en marquer 52 contre l'équipe de France C. Argentine et France ont d'ailleurs dominé le tournoi. Une parenthèse ici pour faire le point du sport chez les handicapés. Ce qu'ils demandent, qu'on leur laisse chaque semaine, pendant quelques heures, le stade, le terrain nécessaire pour s'entraîner. Ils savent bien qu'ils gênent les autres athlètes, mais un aménagement des horaires est sans doute possible. Ils voudraient aussi qu'on les aide, car contrairement à ce qu'on pense, ils le sont peu, très peu. Songez que chaque athlète a payé de ses deniers son survêtement bleu de Saint-Étienne, tout à la fois tenue de parade et tenue de sport pour beaucoup. Enfin, il nous faut citer un nom, un seul. Le nom de celui qui a osé organiser ce gigantesque rassemblement, un homme terriblement efficace et qui n'oublie sa discrétion que lorsqu'il s'agit de défendre et d'aider les handicapés, ses frères d'infortune, le Stéphanois Yves Nem et ses collaborateurs.
La ville d'Angers et son office municipal des sports patronnait dimanche au stade de Jean Bouin les championnats de handicapés organisés par l'association sportive de Maine-et-Loire. Pour toutes les disciplines inscrites aux épreuves, des concurrents venus de Nantes, Rennes, Saint-Malo, Tours, Lorient, Angers, Cognac. La rencontre de basket opposant deux équipes composées d'hommes et de femmes donnait déjà la juste notion d'une ferme détermination, faite aussi d'un tranquille courage. Sur 5 ans, Succès aussi et merveilleuse leçon de volonté donnée par ce match international de basketball à la salle des sports de Roanne entre les équipes de France et de Suisse de handicapés physiques. Les tricolores jouent à droite sur votre écran. Leur équipe, formée récemment, a souffert devant les Suisses, meilleurs techniciens et au jeu collectif plus affirmé. Quant à l'adresse sous les panneaux, elle était aussi du côté suisse. Ce qui fait qu'il n'y eut jamais de problème au score, 21-6 à la mi-temps et 35-13 à la fin du match. Comme vous pouvez le voir, les règles du jeu sont pratiquement les mêmes qu'au basket ordinaire. Tous les acteurs, gagnants et perdants, méritent vraiment un grand coup de chapeau.
Si le basket version handicapée ne ressemble guère à la discipline classique, il est parvenu à constituer un véritable sport nouveau, une sorte de motoball dans lequel les roues motrices sont actionnées à la force du poignet. C'est la Marine nationale, avec son célèbre bagad de l'NBA, qui ouvre le défilé des équipes de ces 3e championnats européens de basketball en fauteuil roulant. Le centre de rééducation de Kerpap, proche de Lorient, dans le Morbihan, accueillait les 10 nations participantes pour ces championnats organisés par la Fédération française de sport pour handicapés physiques. Pour apprécier le basket en fauteuil, imaginons que tout à coup, les basketteurs de l'équipe de France, par exemple, se voient imposer l'obligation de jouer en fauteuil roulant. Voilà ce que cela pourrait donner. Encore qu'il leur faudrait quelques mois d'entraînement pour acquérir la maîtrise de la conduite du fauteuil. Les règles du basket en fauteuil diffèrent très peu de celles du basket normal. Et d'ailleurs, les matchs sont sifflés par les arbitres de la Fédération française de basketball. Mais écoutons Robert Bertrand, qui avait la direction de l'arbitrage de ces championnats. Est-ce que les règles du basket pratiqué par les handicapés diffèrent beaucoup de celui pratiqué par les valides? Absolument pas. Je considère que nous utilisons, nous, pour les handicapés, 90% du code de la FIBA, code international qui est pratiqué partout. Le gros changement, si l'on peut dire, eh bien, le marché, par exemple. Bon, il n'y a pas de marché. Bon. Le mot marché, ça surprend toujours. Eh bien, vous n'avez le droit qu'à 2 tours de roue, ce qui correspond aux 2 temps en basket valide. Le dribble se pratique comme dans le basketball normal, avec autant de vivacité. Alors, en ce qui concerne les pénalités, est-ce qu'il y a des pénalités d'un ordre particulier? Oui. Vous avez toutes les pénalités sont classiques, toutes les fautes que l'on trouve en basket valide, mais en plus vous avez le garçon qui, par exemple, pour reprendre une balle, appuie avec ses mains au sol, ou si les palettes de son fauteuil touchent le sol, on appelle ça un avantage physique. Il y a l'obstruction, ou alors si le gars a la technique, eh bien, avec des passages en chaîne, on arrive à faire le simple écran et le double écran. Est-ce que également il y a des moments où on encastre les roues, les petites roues à l'avant là, et oui. Pour bloquer complètement l'adversaire? C'est la petite faute, si on peut se permettre de le dire, la petite faute de ficelle, comme ils ont en National 1 par exemple de valide, où l'on pousse ou avec les petites roues avant dans les rayons des roues arrière, où l'on pousse même l'adversaire, mais quand même mis sur le terrain, avec les roues. Et pneu contre pneu, croyez-moi que les arbitres, c'est très difficile à entendre, ça ne claque pas comme les mains. Hein, et il y a quand même là faute personnelle, puisqu'il y a eu choc, il y a eu contact. Et le mot contact, tout comme dans les baskets valides, reste la base de la faute personnelle. C'est aussi important d'enjeu que des matchs de National 2 en valide. Je ne veux pas quand même arriver au niveau de National 1, mais au moins la National 2, et croyez-moi, c'est formidable à voir. Et il y a autant de suspense. Ah oui, un 82-80, quand vous avez 80-80 la dernière seconde et qu'il faut siffler une faute intentionnelle, croyez-moi, une finale olympique, faut le faire. Ici, nous voyons des phases du premier match entre la France et la Suède, que la Suède va gagner par un panier d'écart, 36-34.
Dans le basket en fauteuil roulant, on tient compte du degré du handicap physique des joueurs. Écoutons le docteur Convenant. Il y a un classement médical, presque. Oui, absolument. Un classement médical afin de donner toutes leurs chances à chaque compétiteur, afin d'équilibrer les possibilités de performance et afin de permettre à tous les handicapés de pratiquer ce sport. Nous avons dû faire une classification tenant compte du handicap de chacun. Et par exemple, pour le basket, chaque joueur est coté soit 1 point, soit 2 points, soit 3 points. Les plus handicapés comptant 1 point, les moins handicapés 3 points. Et chaque équipe se composant de 5 joueurs. Sur le terrain, il va y avoir un maximum de 11 points. Finalement, la France, dans ces championnats, se classera 4e, ne succombant que devant la Suède, 3e, et la Grande-Bretagne qui garde brillamment son titre de champion d'Europe en gagnant tous ses matchs et en battant en finale la Hollande par 45-40. Rencontre palpitante ce dernier samedi à Auxerre entre deux équipes constituées d'handicapés physiques, celle de l'Eure et de la Touraine. On peut dire également que cette démonstration a conquis de nombreux publics qui de chaque côté garnissaient l'aire de jeu. La rencontre, quant à elle, fut très équilibrée et de surcroît fort bien jouée de part et d'autre, à tel point que l'on avait un peu tendance à oublier que chaque joueur était assis dans un fauteuil roulant. Pour les amateurs de résultats, signalons que les Normands ont battu les Tourangeaux de fort peu d'un petit point, 27-26. À Corbeil-Essonnes, au gymnase de Montconseil, hier après-midi, réunion sportive placée sous le patronage de la direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Essonne. Une réunion de basket en fauteuil roulant qui a vu s'affronter les 4 meilleures équipes de l'Île-de-France. Corbeil, Meaux, Antony et Sarcelles se sont disputés ce tournoi, finalement remporté par Sarcelles, vainqueur de tous ses matchs. 2e Meaux, 3e Antony et 4e Corbeil. Mercredi soir à Amboise, la demi-finale du championnat de France de basket pour handicapés mettait aux prises Tours, maillot clair et Blois, maillot foncé. Les deux équipes, au vu des matchs précédents, semblaient sensiblement égales. Après un démarrage indécis, Tours prenait l'avantage. Les contre-attaques blaisoises se faisant rares, les clubs tourangeaux menaient 14-6 à la mi-temps. Blois, maillot noir, se ressaisissait en deuxième mi-temps, opérant une remontée rapide. 2 points séparaient alors les deux équipes et Tours, fatigué, eut beaucoup de mal à assurer la marque. Finalement, Tours l'emportait de justesse sur Blois, 28-24. Tours, champion sortant, rencontrera donc en finale Saint-André-de-l'Eure, vainqueur de Saint-Étienne.
Le sport m'a peut-être aidé là, mais c'est au niveau de la rééducation. Dans le centre dans lequel j'étais, à Berck, la rééducation était basée sur le sport, de façon à donner en quelque sorte un stimulus supplémentaire à la volonté des gars qui étaient en traitement. Donc le sport faisait partie de la rééducation et nous faisions en particulier du basket en fauteuil. J'ai commencé à faire du basket en club. Je n'ai eu de cesse d'arriver en équipe de France, et lorsque j'étais en équipe de France, je n'ai eu de cesse d'être capitaine. Et maintenant que je suis capitaine, eh bien, je crois que je suis comblé et je peux envisager la retraite. Vous êtes un exemple pour les jeunes. Mais ça, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Peut-être quand même handicapé, sportif, travaillant, on peut représenter un élément de propagande. Je pense vraiment, réellement avoir réussi ma réinsertion sociale.